Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui le 3 avril 2023, encore un jour de grâce à vivre avec Jésus-Christ. Un jour de grâce que le Père nous donne de vivre sous sa protection, sous la protection de la grâce qu'elle nous a faite en Jésus-Christ. Donc c'est un jour de victoire. Si Jésus-Christ est avec toi, tu dois prendre conscience que c'est pour toi un jour de victoire. Surtout Jésus-Christ lui-même nous a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il t'a dit à toi, je suis avec toi. Réalise, entends dans ton cœur, entends dans ton cœur, dans ton âme, la voix de Jésus-Christ qui te dit, eh bien aujourd'hui, je suis avec toi. Et si Jésus est avec toi, donc c'est un jour de grâce et de victoire pour toi. J'avais promis de revenir sur le texte qui nous raconte comment Jésus avait guéri ce lépreux qui s'était approché de lui. Et Jésus, après l'avoir guéri, il a dit, eh bien, ne dis rien à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Ça se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, verset 44-45. Et pourquoi Jésus a-t-il demandé d'aller se montrer au sacrificateur? C'est parce que les lépreux, en tant que lépreux, étaient exclus de la société. Le livre du Lévitique, chapitre 14, décrit en détail les rituels de purification pour les personnes atteintes de lèpre, selon les instructions de Moïse. Les lépreux guéris devaient apporter plusieurs offrandes et sacrifices pour la purification de son corps, pour se purifier, disons, comme la lèpre est considérée comme une maladie impure, qu'il avait rendue impure, donc il fallait qu'il passe par là. Tout d'abord, le lépreux devait se laver les vêtements, se raser tous les poils et prendre un bain. Il devait ensuite se rendre devant le sacrificateur qui devait les déclarer purifiés. Les sacrificateurs devaient alors prendre 2 oiseaux vivants, de préférence des tourterelles ou des pigeons, ainsi que du bois de cèdre et de l'hysope et de fils écarlates. Le sacrificateur devait tuer l'un de ces oiseaux au-dessus des récipients d'argile remplis d'eau. Et il devait ensuite prendre le 2e oiseau vivant, les bois de cèdre, l'hysope et les fils écarlates. Il devait tremper tout ça dans le sang de l'oiseau sacrifié. Les sacrificateurs devaient alors asperger 7 fois les lépreux avec cette mixture, en les déclarant purifiés. Les sacrificateurs devaient ensuite reprendre le sang de l'oiseau sacrifié et le répandre sur le corps du lépreux. Et le lépreux devait recevoir sur son corps le sang de cet oiseau sacrifié. Et ensuite, les lépreux avaient aussi à offrir à l'Éternel des sacrifices de céréales en offrande. Et ensuite, les sacrificateurs vont lui déclarer pur. Et toute cette cérémonie de purification était assez complexe. Cette cérémonie de purification si complexe avait pour objectif de permettre à ces lépreux de réintégrer la société, de dire officiellement qu'il n'est plus un lépreux, il n'est plus contagieux, il n'a plus à vivre dans la vallée des lépreux, et qu'il avait le droit de réintégrer la société, de réintégrer sa propre famille. Il avait même le droit d'entrer dans la synagogue parce qu'en tant que lépreux, il n'avait pas le droit d'adresser des prières à l'Éternel. Jésus renvoie cet homme, il dit avant toute chose, va te montrer au sacrificateur pour que les témoignages, pour que lui-même confirme ta guérison et que ça serve de témoignage. Et j'ai dit tout ça, c'est pour que nous puissions bien comprendre ensemble que Jésus-Christ veut que nous soyons purifiés de tout, mais après la purification, nous devons faire en sorte que les témoignages de notre guérison, de notre délivrance soient proclamés. Si tu reçois la guérison, tu reçois une délivrance dans le nom de Jésus-Christ,
tu dois tout faire pour que les autres les sachent, pour que ça serve de témoignage, pour que d'autres puissent aussi venir à Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps, mais demain matin, je prendrai encore la suite de ces textes avec toi. Toujours dans l'évangile de Marc, nous allons lire verset par verset, mais l'essentiel de mon intervention, c'est de te rappeler qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est avec toi. Quels que soient les moments que tu as traversés, les moments difficiles ou les moments agréables, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne t'abandonnera jamais. Il faut garder ça dans ta mémoire. Je répète encore, Jésus-Christ est avec toi aujourd'hui. C'est une journée de grâce pour toi. Alors, que le nom de Jésus soit béni, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, je te dis, eh bien, à demain matin.